Si tu avais pour objectif de devenir rentable et que tu veux abandonner, tu stagnes ou tu ne vois pas le bout du tunnel, laisse-moi te dire que il y aura toujours une solution. Il y a toujours une solution à ce problème-là. Et dis-toi que déjà le problème c'est moi. D'accord? Le problème est personnel. Le problème c'est toujours un facteur interne, je pense. D'accord? Généralement, il y a peu de chances que ce soit externe. Donc, à travers cette vidéo, je vais essayer de partager mon expérience et donner mon avis sur ce sujet. Et j'espère que ça pourra t'aider à ne pas arrêter le trading et t'améliorer considérablement. Let's go. Alors, le premier point que je voulais aborder avec toi, c'est que tu dois te donner le temps de pouvoir réussir. Le trading, c'est un métier, c'est pas un petit business, c'est pas un business du tout. Le trading, c'est un métier où il faut tirer performance des marchés. Et nous sommes dans un marché où, disons, dans une activité où c'est un zéro-sum game. Ça veut dire quoi? Pour que tu gagnes de l'argent, il faut qu'il y ait quelqu'un qui perde en face. Et dès lors que ce système est mis en place, c'est une compétition. Et donc, tu dois être compétitif à tous les niveaux. Tu ne dois pas laisser une faille à ton ennemi parce que c'est toi contre le reste du monde, c'est toi contre moi, tu vois. Et moi, je vais faire de telle sorte que je vais te battre, tu vois. Et donc, tu dois être capable de pouvoir faire la même chose. Je te dis que c'est vraiment important que je comble tous les points pour être performant, pour être compétitif. Et dis-toi que tant que j'ai pas toutes les informations, disons, toutes les compétences à avoir, je n'aurai pas les résultats. Parce que pour gagner une coupe, il faut être un champion à tous les niveaux, psychologique, physique, hygiène de vie, à tous les niveaux. D'accord? Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, et c'est plutôt un constat, c'est qu'il y a le processus VS aller chercher de l'argent. Généralement, vous êtes rentable, vous ne le savez pas et vous ne partez pas chercher l'argent. Vous cherchez à améliorer votre système qui est déjà rentable. Vous ne le faites pas passer le pont. C'est-à-dire passer du compte démo ou du compte, je vais dire quoi, du compte démo tout simplement au compte réel. La différence entre le compte démo et le compte réel, c'est qu'on gagne de l'argent. Là, on parle sur les marchés financiers réellement. Arrêtez de vouloir optimiser votre système à tout prix. Dès lors qu'il est rentable, faites-lui cracher de l'argent. Et pour ça, il faut passer à l'action. Et donc, l'action est bien meilleure que le fait de dire je ne suis pas rentable, je ne comprends pas, pourtant mon système est bon, je dois continuer à l'améliorer. Arrête de vouloir l'améliorer. Stop. Passe à l'action. Tout court. Et il y a ce point aussi où je n'ai pas rentable parce que tu ne te concentres pas sur le processus. Il y a un moment où il faut se concentrer sur le processus. Il y a un moment où il faut aller chercher l'argent. Lorsque tu constates que tu es rentable, va chercher l'argent. Lorsque tu remarques que tu n'es pas compétent, va chercher la compétence. Et chercher la compétence signifie aimer le processus, suivre le processus tout simplement. Le troisième point que je voulais voir avec vous, c'est que ce qui fait qu'un trader est rentable, c'est qu'il a plusieurs choses à son arc. Il a plusieurs choses. Et les différentes composantes à avoir, c'est ce que je colle toujours ici. On a le management de trade, on a la psychologie, on a la gestion du risque, on a plein d'autres choses à maîtriser. Et une fois que tu maîtrises toutes ces composantes, ça fait partie des outils que tu utilises pour dégager de la performance. Ça fait partie de ton hedge, comme on le dit, ton avantage tout simplement. Et donc pour être avantageux, il faut avoir une stratégie bien construite. Et cette stratégie bien construite se repose sur plusieurs choses à maîtriser. Et donc ça va te demander du temps. Prends le temps qu'il faut. Le quatrième point, c'est que c'est un encouragement que je voulais vous dire, c'est que vous êtes déjà rentable. C'est un constat que j'ai fait. Lorsque vous êtes en démo, si vous remarquez bien, vous arrivez à faire de l'argent. Mais c'est un compte fictif. La différence entre le compte fictif et le compte réel, c'est que le compte réel, c'est votre argent. Le compte fictif, c'est l'argent de quelqu'un d'autre. Et il n'est pas réel. Donc, avec le compte réel, il y a les émotions qui rentrent en jeu. Et lorsque les émotions rentrent en jeu, il faut pouvoir
contrôler ça. Et donc, lorsque vous remarquez qu'il y a les émotions, dans votre journal, vous devez ajouter la partie émotionnelle. Comment j'agis? Et vous allez voir que vous pourrez vous améliorer comme ça. Alors, j'ai donné 4 grands points. Et donc, ma conclusion, c'est que c'est possible de devenir consistant, mais il faut du travail. Il faut se laisser du temps. Et surtout, laisser du temps à sa stratégie de payer. D'accord? À la prochaine vidéo. Et j'espère que cette vidéo va t'aider à te remotiver déjà et à passer à l'action pour pouvoir t'améliorer et améliorer tes compétences en trading. À la prochaine vidéo.